Merci de continuer à réagir, de partager vos commentaires, vos analyses sur les sujets qui font objet de débat. Ce matin, ici, hashtag espace GG, mais aussi 157 39 13 13. Et Aïssa Toussane verra vers la fin comment relayer vos messages. Nous sommes en train de parler de la liberté de la presse. Vous le savez, depuis un bon moment maintenant, les radios et télévisions sont restreints. En Guinée, l'Internet aussi restreint. Et le secrétaire général du syndicat de la presse de Guinée a été, des professionnels de la presse de Guinée a été arrêté, mis en détention. Et il est accusé pour appel à une manifestation interdite, comme cela a été dit, ou divulgation de données électroniques ayant occasionné des troubles à l'ordre public. Mais il a été poursuivi en flagrant délit, sauf que depuis là, son procès a du mal à s'ouvrir. Nous continuons donc à débattre de ce sujet, mais également nous parlerons tout à l'heure de la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger qui se sont retirés. On revient donc sur ce sujet. Je disais qu'en principe, Pendessa aurait dû déjà connaître son sort, c'est-à-dire le procès aurait dû se tenir. Depuis très longtemps. Sauf que le procès ne se tient pas et ça n'étonne pas. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois ici et je continue à le dire. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis là? Non. Est-ce que Pendessa est toujours en prison, a passé plus de temps en prison et continue à passer plus de temps en prison? Oui. Pourquoi Pendessa est en prison? C'est pour ne pas des raisons qu'ils ont évoquées. Plus maintenant. Les grandes gueules. On estime qu'on est encore dans l'application de la loi. C'est que là, on est au-delà de l'application de la loi. Et j'ai rappelé que Pendessa n'est pas la première personne à être dans cette situation. En fait, ça rappelle une scène dans une série, malheureusement, je suis obligé d'y faire référence, où le journaliste, c'était Jacques Bauer, où David Palmer, il était président aux États-Unis. Le journaliste, il était au courant qu'il va y avoir un drame sur Los Angeles, donc la ville. Le président était en train de tenter de maîtriser la situation, donc il appelle le journaliste, lui demandant de, effectivement, pas diffuser cette information. Et le journaliste demande au président s'il lui demande de ne pas, officiellement, s'il est en train de lui demander de se taire, de ne pas exercer son droit. Eh bien, le journaliste dit qu'il ne peut pas. Si en tout cas on est dans un monde libre, il est libre de donner son information ou pas, parce qu'il n'a pas appris du président. Mais le fait que le président lui ait demandé de taire cette information confirme que l'information est vraie. Et donc il va diffuser. À la sortie, les agents du service secret le récupèrent et puis on le séquestre quelque part là-bas jusqu'à ce que le président réussisse à maîtriser la situation. Donc, dans une république, il y a des situations comme ça qui se posent. Aujourd'hui, on sait que le CNRD est allergique à toute manifestation de protestation, pour quelque raison que cela soit. Que vous soyez des journalistes ou des enseignants, souvenez-vous, ces enseignants contractuels qui ont été battus du côté de Cancan, des femmes nourrices qui ont été Cancan et de Mamou, je crois. De Mamou, à l'intérieur du pays, mais Cancan surtout, des dames nourrices qui ont été traînées, eh ben, rien du tout. Le maire, il était là, le préfet, il était là, le gouverneur, il était là, tous ont entendu parler, Conakry en a entendu parler, au-delà des droits de l'homme, etc., tout ce qui peut se poser autour, bah, personne n'a jamais rien dit. Donc, ça veut dire qu'en Guinée, actuellement, on ne tolère pas une voix dissonante. On ne tolère pas une revendication politique en ce moment, une revendication syndicale, une quelconque revendication contraire au programme du CNRD, eh bien, on ne le tolère pas. Et Pendessa a suffisamment montré qu'il était capable quand même de mobiliser une corporation, et même pas des journalistes tout simplement, qu'il était capable de mobiliser des citoyens guinéens autour d'un idéal auquel tout le monde a parce que finalement la question a dépassé les intérêts des journalistes. Avant, simplement. on ne le prenait pas au sérieux, mais depuis qu'il a pu être capable, depuis qu'on a mobilisé toute l'armée, je répète encore, toute l'armée, grâce à son appel, aujourd'hui, on le considère comme un perturbateur. C'est un élément perturbateur, Pendessa. C'est un élément dont il faut se méfier. C'est un élément qu'il faut encadrer en ce moment. Et donc, tout simplement, on l'envoie en prison. Qu'importe l'argument pour lequel on l'envoie en prison, il est en prison. C'est quand même très bien. On l'a appris que d'autres corporations se bougent déjà pour essayer toujours de tenter de réclamer sa libération. C'est le cas de la CNTG qui, on sait, cette centrale le soutient depuis le début, même si... C'est la centrale
centrale dont le SPPG est membre. Oui. Voilà, donc eux, c'est une obligation de l'accompagner. Mais aussi, on apprend qu'à la demande, hein, pour faire plaisir à M. Jacques Léoalé. Non, mais pas pour me faire plaisir. Oui, parce que vous savez ma position par rapport au patron de presse, mais les associations de presse, quand même, ne sont pas assis depuis. Les grandes gueules. De trouver des solutions à leur manière, des solutions qui est acceptable de partout, une démarche acceptable de partout, on va dire ça comme ça, pas un affrontement direct, pas une confrontation directe, pas un affront non plus à ceux qui détiennent PNDESA, mais qui cherchent quand même des solutions. Donc ils ne sont pas assis, ils sont partis, ils ont demandé au barreau, donc à l'association des avocats, de s'impliquer dans la situation de PNDESA, et le barreau aurait désigné 2 avocats, en l'occurrence Maître Diallo, Maître Kamano et Maître Diallo. Maître Kamano et Maître Diallo, qui vont se joindre à déjà un avocat qui défend PNDESA à la personne de Maître Béa. Donc ces 3 avocats-là, donc les 2 désignés par le barreau, donc finalement 3 avocats du barreau, se chargent de défendre, d'où l'implication du barreau. Donc à la demande des associations de presse, le barreau accepte, après hésitation, d'après ce qu'on apprend, après hésitation, accepte de défendre le dossier PNDESA devant la justice. Sauf qu'encore une fois, mon avis reste que ce n'est plus une question de justice. Ce n'est plus une question de PNDESA va passer devant le juge, parce qu'on sait déjà que ses droits ont été violés. Rien que pour cela, il peut être libéré. C'est une question de Il doit être libéré. On veut encore que nous engagions... Parce que si on voulait respecter la loi, on le poursuivait, on l'a dit, en flagrant délit. Donc on le poursuivait, on organisait son procès rapidement. Et on sait bien entendu qu'il n'y avait pas matière à engager des poursuites. Exactement. Donc il aurait pu être libéré comme ses camarades. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce que l'affaire PNDESA, c'est finalement une affaire de justice? Pour moi, non, carrément. La négociation doit se faire ailleurs. Je pense aujourd'hui que le gouvernement, le CNRD voudrait qu'à leur place, encore une fois, que ce soit les associations, les journalistes qui cherchent à discuter, qui demandent le dialogue et qui viennent avec des propositions qu'ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Ouais, voilà. Donc, ils se mettent en position de force pour pouvoir nous octroyer ce dont ils ont envie qu'on ait, sans que nous n'ayons la possibilité de refuser quoi que cela soit. Parce que quoi que l'on dise aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans le besoin. Voilà la situation de PNDESA, voilà la situation de la liberté d'expression dans un pays où le président, au départ, s'était engagé à faire en sorte que chacun soit libre de ce qu'il dit et de ce qu'il pense, et que personne ne meure parce qu'il a osé penser, il a osé dire ce qu'il pense effectivement. Malheureusement, je pense que c'est loin derrière aujourd'hui. Alassane Sako, il y a eu d'abord cette assemblée générale à la Bourse du Travail qui a regroupé les journalistes membres du SPPG, mais également les autres organisations professionnelles, et c'est sous la houlette de la CNTG qui a encore une rencontre aujourd'hui pour décider de la marche à suivre. Qu'est-ce que le syndicat peut faire dans le cadre actuel pour obtenir, si vous voulez, satisfaction? Par exemple, la libération des PNDESA, mais pas que. Le micro. Ça devrait être sans condition, parce que à l'étape où nous sommes, ce n'est même pas une lutte pour la liberté de la presse, c'est au-delà de la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté d'entreprise. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions autour de cette arrestation. Moi, je pense que depuis le 25, déjà janvier, la CNTG a commencé à mobiliser tout le monde, un mouvement syndical autour de la presse, parce que c'est d'ailleurs la seule centrale qui a commencé dès le 18 décembre, le 18 octobre plutôt. Octobre-novembre, la première manifestation de la presse pacifique, dès qu'on a commencé déjà à brouiller les... Oui, lorsque Guinée Matin était fermé, bloqué, et puis d'autres sites aussi en ont suivi. Moi, je pense qu'on cherche des monnaies d'échange au niveau de l'État, parce que qui est allé très loin, pensant que les premières décisions qu'ils ont eu à prendre allaient porter fruit, mais malheureusement,
ils se sont trompés de lutte. Non, mais pour eux, ça porte fruit. Non, ça ne porte pas fruit. Mais parce ils sont en train de détruire les entreprises. Mais ce qui se passe, justement, ce n'est pas à leur faveur, ce n'est pas à leur honneur qu'aujourd'hui, le monde entier crie qu'en Guinée, il n'y a pas de liberté d'expression. Les sociétés d'entreprise, les entreprises de presse soient obligées de fermer. Ça, c'est notre souhait, qu'ils prennent conscience du danger. Mais je ne crois pas pour l'instant qu'ils aient pris conscience. Non, ils sont dans leur combat, ils sont dans leur jeu. Et même par rapport aux emplois qui sont en train d'être perdus, ils n'ont pas intérêt. Par rapport aux entreprises qui sont en souffrance et qui pourraient fermer, ça ne leur dit rien. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que l'histoire retiendra? L'histoire retient quoi? Qu'est-ce que ces gens-là, demain, pourront dire aux générations futures? Parce qu'on a cette habitude en Guinée de changer de vêtements. Ah, je l'ai fait parce que j'étais sous pression. Ah, je l'ai fait parce que. Ça, il faudrait que pour le moment, ces arguments-là ne passent plus. Nous concernant, nous, on a vu beaucoup de choses. Hein. Les ministres du président Alpha Condé, 2 ont dit, bon, on ne vous donne pas de licence. Il y a un qui a dit, sauf si vous allez ailleurs. Mais en tout cas, ici, vous n'allez pas, exercer. Les deux sont venus dans le studio. Ils sont passés à la télé. Et il y a un qui a dit, ah non, j'avais reçu des ordres de tel. Il y a tel ministre qui avait dit, il faut que je vous ferme. Vous voyez, il y en a qui ont peur. Jacques, il ne faudrait pas que ces excuses-là continuent. Écoute là où je veux en venir, de nous hanter. Il ne faut pas que ces excuses-là continuent de nous hanter. Parce que écoute là où je veux en venir. Je finis. C'est toi qui as parlé d'histoire. Ouais. Tu veux dire qu'il y en a qui se préoccupent d'histoire. Je veux te dire qu'en Guinée, il y a des gens qui s'en fichent de ce que l'histoire retiendra d'eux. Ils n'ont rien à faire de ça. Ils font ce qu'ils ont à faire. S'ils ont à détruire quelque chose, ils détruisent. Ce que l'histoire retiendra, bon, on parlera de ça. Mais après, ils sont là. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucun problème. D'autres, par le passé, ont fait pire à d'autres. Mais ils sont là, ils sont même réhabilités. C'est que Jacques, malheureusement, c'était des gens qui étaient à côté il n'y a pas longtemps, à qui on a demandé de ne même pas leur donner la parole dans les médias. Mais eux, ils viennent au pouvoir, ils sont de l'autre côté, ils font pire que les autres. Quelle leçon on veut donner à qui? Quelle leçon on veut donner à qui? Donc que le peuple comprenne le vrai. Je ne suis pas en train de parler au nom d'un groupe. La liberté d'expression, on ne la donne pas, on la prend. Et aujourd'hui, on est en train de tout faire pour nous faire revenir vers les années 70. Ce n'est plus possible. Le Guinéen voit loin. Le citoyen guinéen aujourd'hui est très en avance par rapport à ce qui se passe autour de lui et dans le monde. On ne peut pas occulter de cela aujourd'hui à dire non, vous n'avez plus droit à dire tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Qu'est-ce que, à votre avis, la libération de Pendessa est sans équivoque. La CNTG peut avoir, qu'est-ce que la CNTG peut avoir comme moyen de pression? Parce que c'est de cela il est question. On n'est plus dans le cadre d'une négociation. Vous pouvez négocier lorsque vous avez un interlocuteur en face qui a envie de vous écouter et qui a envie que vous vous entendiez sur des choses. Mais là, vous n'avez personne en face. Qu'est-ce que la CNTG peut avoir comme moyen de pression aujourd'hui pour obtenir satisfaction? Bon, je pense que la première alternative aurait été d'abord de chercher à avoir un couloir de discussion, mais cela n'est possible que si on a des oreilles pour vous écouter ou si on s'ouvre à vous pour vous entendre. Maintenant, qu'ils le fassent ou pas, je pense que la première alternative d'abord de la CNTG, c'est de saisir les autorités en place pour essayer d'échanger avec eux afin qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça, qui n'est rien d'autre que l'application pure et dure des textes de loi et du respect du droit syndical, qui est le fait de revendiquer quand on n'est pas d'accord sur un certain nombre de faits. Et je pense que c'est ce qui a été fait, parce que dans cette procédure-là, de bout en bout, absolument rien n'a été respecté. La seconde chose, c'est que si on décide de faire taire les gens, on décide de violer même les dispositions de la charte qui confère ce droit de manifester, de revendiquer les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Si on refuse tout ça, ça veut donc dire qu'on voudrait qu'on s'achemine à ce qu'on ne souhaiterait pas. Parce qu'aujourd'hui, si les syndicats, finalement, ils diront quoi? On a saisi des juridictions supranationales, on va saisir des juridictions ici en Guinée, on va tenter de parler aux gens, ils ne vont pas entendre.
finalement, ils vont demander à ce qu'ils vont aller vers des manifestations. Des manifestations qui vont demander aux gens restez à la maison. Et après, ils vont demander aux gens sortez. Et finalement, on sait qu'aujourd'hui, on n'écoute pas ça, on va vouloir tuer ça dans l'œuf. Mais encore une fois, il faut dire ça aux dirigeants. Quel que soit le faible à qui vous avez affaire, quand vous le poussez jusqu'à un certain niveau, arrivé là, il va exploser. Et là, vous ne pourrez pas l'arrêter. On n'a pas besoin d'arriver là. Il est encore temps de pouvoir résoudre tout ça. Donc je pense qu'encore une fois, il faut que la sagesse s'exprime. Il faut que la sagesse s'exprime et qu'on sache que ce qu'on a pu obtenir est venu au bout de plusieurs décennies de lutte qui nous a menés à cette liberté d'expression qu'on a pu obtenir. Il faut arrêter de faire taire toutes les voix dissonantes parce que comme cela, on ne peut pas voir même les erreurs qu'on est en train de commettre qu'on pourrait rectifier. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on parle d'histoire. On peut ne pas prendre en compte l'histoire, mais l'histoire nous rattrape toujours. Oui. Et l'histoire de la Guinée pour les prochaines années est aujourd'hui en train de s'écrire. Et ceux qui sont en train de l'écrire doivent savoir raison garder, doivent faire attention et doivent se rappeler des engagements de départ et se battre à pouvoir les respecter. Merci, Caps. Libérez Pendessa, libérez l'Internet, libérez les médias.